Comment devons-nous faire face à la prise de contrôle par l'islam qui arrive très bientôt dans une ville près de chez vous, surtout si vous êtes aux États-Unis? Eh bien, la réponse à cela est en fait plus simple que ce que les gens pensent. Et aujourd'hui, nous avons une compilation de plusieurs personnes différentes qui essaient de faire quelque chose et d'arrêter ce qu'elles considèrent comme la prise de contrôle littérale de leur ville natale. Nous commençons avec une fille de 12 ans, ce qui veut dire que si une fille de 12 ans peut se battre, vous le pouvez aussi. Bienvenue dans la résistance. Je suis Meraka, votre animatrice. Regardons ensemble ce contenu absolument incroyable. Bonsoir membres du conseil scolaire. Je m'appelle Leland Saunders et j'ai 12 ans et j'habite à Farmersville, au Texas. Waouh! Je comprends que l'organisation extérieure a reçu l'autorisation d'être sur le campus. Cependant, je suis préoccupée par le matériel religieux qui a été distribué aux élèves pendant la pause déjeuner. Les documents suivants ont été distribués. Des hijabs, des Corans et des brochures sur la loi de la charia. Outre le fait qu'il est bouleversant qu'un enfant de 12 ans doive penser à ces sujets à l'heure actuelle, pourquoi? Et pourquoi recevait-il de telles choses? Pourquoi? 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 Et quelle école approuve un comportement aussi insensé? Les écoles publiques accueillent des élèves issus de nombreux horizons religieux différents, ainsi que des élèves qui n'ont aucune croyance religieuse. Je pense que nos écoles doivent rester neutres en matière de promotion religieuse durant la journée scolaire. Même si la participation était volontaire, distribuer des textes et des objets religieux pendant les heures de classe soulève des questions quant à savoir si cela franchit la limite entre l'éducation et la religion. C'est quelque chose qui met mal à l'aise de nombreuses familles, y compris Biden. Si une organisation religieuse est autorisée à distribuer du matériel, est-ce que chaque groupe religieux ou idéologique pourrait en faire autant? Aurait la même opportunité? Si oui, comment cela sera-t-il géré équitablement? Sinon, en quoi est-ce un traitement égalitaire? Il ne s'agit pas de critiquer une religion en particulier. Il s'agit de préserver la neutralité, l'équité et de maintenir une séparation entre l'éducation et la religion. Ce qui est intéressant, au-delà du fait qu'il est très impressionnant de voir un enfant de 12 ans faire cela, c'est que c'est aussi un excellent coup de publicité de la part de ses parents ou de ceux qui ont décidé que cet enfant devait être mis en avant, car cela touche vraiment le cœur quand on réalise que de jeunes enfants parlent de ce sujet. Ce n'est pas seulement un adulte, cela les dérange eux aussi. C'est intéressant parce qu'aux États-Unis, comme nous le savons, il y a une véritable séparation entre l'Église et l'État. Et il existe la conviction que ces deux choses doivent être différenciées. Si vous souhaitez aller dans une institution religieuse et recevoir des brochures religieuses, c'est très bien. Mais si vous allez dans une école publique, vous ne pouvez pas permettre qu'un groupe domine avec des objets religieux, à mon avis. C'est un débat complexe de savoir si l'on doit permettre la promotion de la religion partout, surtout auprès des jeunes enfants qu'on peut facilement endoctriner, d'où la nécessité de protection contre des entités potentiellement dangereuses. Qu'en est-il des religions qui ressemblent davantage à des sectes, n'est-ce pas? C'est quelque chose dont les gens doivent vraiment se méfier. Et c'est incroyable de voir un jeune enfant s'en rendre compte. Je demande respectueusement au Conseil de clarifier les directives concernant les groupes extérieurs et les documents religieux et de veiller à ce que les politiques soient appliquées de manière cohérente. Nous avançons. Merci pour votre temps. C'était super, d'accord? Alors, premièrement, si on parle de la façon dont tu réagirais à une prise de contrôle islamique, ne reste pas silencieuse à ce sujet, d'accord? Si un enfant de 12 ans peut dire devant un conseil: «Je n'aime pas la façon dont c'est fait», nous le pouvons aussi. Et c'est tellement important parce que beaucoup de gens pensent que s'impliquer en politique signifie être vraiment surmené et occuper de grands postes publics et ce n'est pas le cas. Cela signifie connaître les règles là où vous vivez et se battre pour s'assurer qu'elles sont justes, précises et sûres pour les choses auxquelles vous croyez. Si des enfants de 12 ans le font, nous devons aussi le faire. C'est la première façon, essayez de vous battre par la voie légale. Mais il y a aussi d'autres façons de le faire qui sont plutôt une démonstration de domination, je dirais. Viens ici. Approche. C'est pour ça. Approche. Tu as peur. C'est pour ça. Hé, demande à ton ourson de te ramener. Allez. Tu as peur et c'est pas grave. Tu as peur et c'est pas grave. Allez. Allez, tu y es presque. Allez, viens, viens. Écarte-toi, motard! Sir! D'accord, donc je pense que le message de cette vidéo est assez clair. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une manifestation, d'accord?
Et on a vu que pour une raison quelconque, l'autre camp adore leurs manifestations. Ils aiment dire que la liberté religieuse leur permet d'aller dans la rue et ils ont raison. Ils ont le droit de manifester. Mais voilà, pour chaque manifestation, il doit y avoir une contre-manifestation. Si vous voulez mon avis, je pense que les manifestations sont une perte de temps totale. Je ne pense pas qu'elles représentent bien nos sociétés, mais il y a une erreur qui est souvent commise, car les personnes qui ont un emploi et qui sont des membres actifs de la société n'ont pas tendance à aller crier sur les autres dans la rue. Ce n'est pas vraiment ce qui se fait. Cependant, plus ces personnes, les personnes opposées, sont dans la rue et ont l'impression de pouvoir dominer, être violentes, dire des choses méchantes et faire du bruit. Et qu'il n'y a personne pour leur dire en fait tu ne peux pas, recule ou je vais me battre avec toi. C'est ce qui se passait dans cette vidéo, plus ils en ont. Ils pensent pouvoir continuer ainsi, se sentant renforcés par l'impression de dominer davantage. Et comme nous le savons déjà, ce geste est vraiment un geste de domination. La contre-domination est extrêmement, extrêmement, extrêmement importante. Et maintenant, je ne recommande pas à chaque jeune enfant ou à deux petites filles d'aller participer à une manifestation, ce qui est dangereux, d'accord? Je ne dis pas ça. Mais si vous êtes un marine ou un homme capable de se défendre, alors il y a quelque chose d'important à faire pour s'assurer que ces gens ne pensent pas qu'ils peuvent tout faire pendant que nous restons tranquillement à la maison. Et encore une fois, il ne s'agit pas seulement de manifestations, il s'agit de tout un tas d'événements différents où les gens, lorsqu'ils voient quelque chose qui ne va pas, ils font face. On nous a dit que nous devrions être polis et vous savez, ne pas causer de problème, mais au final, c'est exactement sur ça qu'il compte. Il compte sur le fait que nous restions silencieux et que nous ne disions rien quand quelque chose ne nous plaît pas. Alors ils continuent à s'en tirer et à repousser les limites encore et encore. Ils pensent qu'en qu'ils peuvent distribuer des brochures sur la charia dans une école parce que selon eux, personne ne dira rien. Eh bien, la réponse, c'est que nous allons le faire. Et Pilla et Tsua. Une fausse religion répugnante, et tu iras en enfer à moins de te repentir avec eux. Une religion malade et répugnante. C'est pour ça que tout le monde déteste l'Iran, notre routine à Washington et ta stupide Palestine. D'accord, donc là, c'est un groupe de musulmans qui sont clairement en train de prier et il y a un homme qui vient leur crier dessus pendant la prière. Personnellement, je trouve cette vidéo un peu gênante et je pense que certains spectateurs aussi, car selon moi, la connexion des gens à leur Dieu ne devrait pas être perturbée. Je veux dire, vous vous souvenez tous de la vidéo de la cérémonie à l'église avec Don Lemon. C'est quelque chose qui semble un peu déplacé. Et c'est une question d'équilibre qu'on se pose constamment sur ce sujet. Parce que d'un point de vue religieux, quand on rencontre quelqu'un qui est simplement une bonne personne, qui est attachée à sa religion, l'islam, et ils ne sont pas violents, ils ne sont pas politiques, et ils veulent juste prier. Pour beaucoup d'entre nous, cela donne l'impression que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas perturber. Et je dois dire, je ne pense pas que nous devrions le faire. La question se pose quand cela vire à la domination. Pourquoi ces personnes sont dehors et non dans une mosquée? Que font-elles? Que se passe-t-il? Pourquoi pensaient-ils qu'ils peuvent tout simplement organiser des cérémonies comme ça? Par exemple, un mariage, on ne trouverait pas un mariage sans autorisation dans n'importe quel parc. On le trouverait à l'intérieur dans un endroit prévu pour cela. Il y a tellement de mosquées, alors que font-ils dehors? Essayent-ils de prouver leur domination ou pas? Et je suppose que c'est la question à laquelle nous devons répondre pour savoir si ce genre de comportement est approprié. Je ne vous dis pas de commencer à crier sur un groupe de personnes en train de prier. Je pense que ce serait inapproprié. Mais c'est exactement la ligne de crête sur laquelle ils avancent. Ils savent que nous accordons de l'importance à la religion et à la liberté, et donc nous faisons attention à cela. Et ils essaient de repousser les limites chaque jour. Ce n'est pas une question à laquelle il est facile de répondre. Ce sera toujours une question à laquelle il sera difficile de répondre. Et ici, nous avons une autre situation où il y a une femme portant un hijab. On prend ça, mon frère. Pourquoi tu prends ça? Tu peux y aller. Je m'en fiche, c'est elle qui me suit, espèce d'idiot. Je pars, les gens. Une grosse femme. Grosse femme, grande famille. Je m'en fiche complètement. Tu es un fan? Tu n'es pas américain, tu es sûrement quelqu'un de bien. Ce sont exactement le genre de vidéos et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont du mal à se démarquer parce que de ton point de vue, tu regardes ça. Il y a deux femmes, elles vaquent simplement à leurs occupations. Elles portent un hijab. Et un homme leur dit de partir, genre qu'est-ce que vous faites? C'est un comportement dégoûtant. Et ensuite, alors ça, il l'insulte, je crois, d'après ce que j'ai entendu, grosse ou quelque chose comme ça. Le point ici, c'est encore la question des limites. Jusqu'où iras-tu et dis-tu quelque chose qui te met mal à l'aise? Est-ce que cette simple présence qui grandit et grandit encore te met mal à l'aise? Et à quel moment commences-tu à prendre des mesures pour dire ou faire quelque chose?
D'accord, voici une autre vidéo. Très bien. Tout le monde. Donc je suis ici à Tyson, en Virginie, juste à l'extérieur de Washington, D.C. Et voici à quoi ça ressemble. Tu peux passer par l'arrière, ne... Je pourrais refaire ça, mais je mets au défi n'importe qui de mettre la vidéo en pause et d'essayer de trouver une seule personne blanche ici. C'est en Virginie, aux États-Unis. Pourquoi notre démographie a-t-elle changé aussi radicalement? En parler sur les réseaux sociaux et le montrer, parce que quand on regarde cette vidéo, elle change soudain complètement. Pourquoi? Parce que même si cet homme est un peu impoli et n'agit pas exactement comme nous voudrions le faire, ce qu'il voit en regardant ces deux femmes, c'est le début du problème. Cet homme regarde la fin du problème, soit la domination totale. Si vous ne partez pas du problème initial, vous aurez le gros problème. Alors, quelle était la bonne méthode? Comment procéder? Encore une fois, ce sont des questions auxquelles chacun doit répondre par lui-même. Mais souvenez-vous, si vous n'arrêtez pas un problème dès le début, même si cela vous met mal à l'aise, vous allez finir par avoir un problème bien, bien, bien plus grand entre les mains. Et encore une fois, souvenez-vous, ce sont exactement les tactiques que ces personnes utilisent encore et encore. La dernière chose que je dirais, et probablement la chose la plus importante, est de se rappeler que nos représentants ont le devoir de protéger nos villes. Et leur permettre de s'en tirer en ne disant rien et en ne faisant rien, ce n'est tout simplement pas acceptable. Plus ils ont besoin de vos voix et plus vous pouvez leur mettre la pression pour vous assurer que votre ville ne tombe pas dans ces situations folles que nous voyons dans certaines villes aux États-Unis, plus vous aurez de chances de traverser cela. Quel pourcentage de musulmans américains pensent que la charia devrait être appliquée aux États-Unis? Je ne connais pas de données d'enquête sur cette question précise. Cependant, Je peux vous dire que c'est 39%. 39% des musulmans aux États-Unis souhaitent que la charia soit mise en place dans les 20 prochaines années. C'est complètement fou. Écoutez, encore une fois, ce sont le genre de choses, de conversations qui surgissent et quand on en parle, on finit vraiment par faire une différence, n'est-ce pas? Parce que plus vous prenez conscience de cela, plus il devient facile de comprendre que vous n'êtes pas face à un problème à petite échelle, mais à un problème à grande échelle. Quand on aborde quelque chose d'un point de vue micro, il est très facile de se débattre et de dire je ne sais pas, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais quand vous réalisez qu'un plus, un plus, un plus, un plus, finit par tuer des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes, c'est ainsi qu'un mouvement commence. Tout commence aussi par des actions individuelles. Il est donc essentiel d'engager ces discussions, d'interpeller ces gens et de faire prendre conscience aux gens des faits sur ce qui se passe réellement. Savez-vous quel pourcentage de musulmans aux États-Unis soutiennent la création d'un parti politique musulman? encore une fois, je ne connais pas les données d'enquête concernant cette question précise. Le chiffre est de 46%. Fais-en encore quelques-uns, tu sais? Donc ils sont aussi intéressés à prendre le contrôle de vos villes, ce qui est complètement fou. Maintenant, rappelle-toi, leur stratégie sera toujours, toujours de t'accuser de racisme pour tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. Et tu dois rester forte et te rappeler que tu n'es pas raciste, tu n'as pas de phobie irrationnelle, tu comprends à quoi ressemble une prise de contrôle et nous devons agir. Vous ne me voyez pas? Je porte le hijab et la baya et vous ne me parlez pas. Peu importe ce que vous portez, madame. Je pense que vous êtes raciste. Je suis raciste, madame? Je ne dis pas que vous êtes irrespectueux. Dans cette situation, elle est se garer sur deux places et il lui dit « Pouvez-vous faire quelque chose à ce sujet ?» Et elle répond « Vous êtes raciste. » Un exemple classique, vraiment classique. Souviens-toi, tu peux agir, tu peux résister, tu peux faire la différence. Si un enfant de 12 ans, un gouverneur ou un homme filmant dans un centre commercial le fait, nous pouvons aussi le faire. Merci de votre attention.